Pour brancher n'importe quelle application à la puissance de l'intelligence artificielle, il y a un truc, un seul, qui est absolument indispensable, c'est la clé API. Pensez-y comme la clé de contact d'une voiture en fait. C'est elle qui démarre le moteur et qui libère tout le potentiel de ces nouvelles technologies. Alors, voilà le plan de vol pour aujourd'hui. On va d'abord voir pourquoi on a besoin de cette clé. Ensuite, on va décortiquer ce que c'est, une clé API, sans jargon compliqué. Après ça, on verra qui sont les grands acteurs du marché. Et pour finir, le plus important, le tuto, comment on obtient sa propre clé pas à pas. Ok, première chose. Il ne faut surtout pas voir cette clé comme un obstacle technique. Bien au contraire, c'est un pont. C'est ce pont qui va permettre à une application de discuter avec les intelligences artificielles les plus balèzes du moment, de leur envoyer des informations et de recevoir en retour des analyses ou des résumés en un claquement de doigts. Et voilà, on touche au cœur du sujet. Cette clé, c'est ce qui rend possible l'intégration de l'IA pour automatiser des tonnes de tâches. Elle fonctionne un peu comme un badge d'accès sécurisé. Une fois que l'application a montré son badge, hop, les portes s'ouvrent sur une puissance de calcul et d'analyse qui est juste dingue. Bon, maintenant qu'on a vu le pourquoi, passons au quoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc, une clé API? Et pas de panique avec les mots techniques promis, on va rendre ça super simple. Alors, une API, c'est pour Application Programming Interface. Mais en clair, ça veut dire quoi? Imaginez l'appli météo sur un téléphone. Elle n'a pas son propre satellite, évidemment. Elle utilise une API pour aller toquer à la porte d'un service météo et lui dire « Salut, il fait quel temps à Paris ?» Le service lui répond avec les données. Eh bien, l'API, c'est juste le langage commun que les deux logiciels ont accepté d'utiliser pour se comprendre. Pour que ce soit encore plus concret, comparons la clé API à un mot de passe. C'est presque la même chose. Un mot de passe, c'est pour un humain, ça prouve qui on est pour accéder à son compte. La clé API, elle, authentifie un programme, une application pour qu'elle puisse accéder à des données. Donc, l'un est pour nous, les humains, l'autre pour les machines. Mais le principe derrière est exactement le même. Montrer patte blanche pour pouvoir rentrer. Ok, le concept est clair, mais du coup, la grande question c'est où est-ce qu'on va chercher cette fameuse clé? Parce que des fournisseurs d'IA, il y en a plusieurs. Des géants même, et chacun a ses spécialités. Voyons ensemble comment s'y retrouver, et surtout, comment choisir le bon. Ce tableau résume assez bien le jeu actuel. On a OpenAI, c'est un peu le choix par défaut pour beaucoup de monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont un super équilibre entre la performance et le prix. Ensuite, on a Mistral AI, l'alternative française qui est vraiment au top niveau performance brute. Et puis il y a Anthropic, avec son modèle Claude, qui est hyper doué pour réécrire des textes qui sonnent très très naturels. Le choix va donc dépendre de ce qu'on cherche en priorité. Le rapport qualité-prix, la puissance pure ou un style d'écriture particulier. Allez, fini la théorie, on passe à la pratique. C'est le moment de voir comment on récupère cette clé. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est franchement simple. Et encore mieux, une fois qu'on a compris le truc pour un fournisseur, c'est quasiment pareil partout ailleurs. En fait, tout se résume à ces 3 grandes étapes. Et c'est valable partout. Étape 1, on se crée un compte, logique. Étape 2, on configure la facturation. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément payer. Beaucoup ont des offres gratuites pour commencer. Et étape 3, on va chercher la section API Keys dans les menus et on clique pour générer sa clé. C'est le chemin standard. Maintenant qu'on a cette vision d'ensemble, ce schéma en 3 étapes, allons voir ce que ça donne en vrai, concrètement, chez nos 3 fournisseurs, OpenAI, Mistral AI et Anthropic. C'est parti. Pour OpenAI, c'est super direct. Une fois connecté, on va sur son profil, souvent en haut à droite, et on cherche View API Keys. Là, on clique sur Create New Secret Key. On peut donner un petit nom à la clé pour s'en souvenir, et c'est tout. Ah si, un truc hyper important, il faut copier la clé tout de suite et la mettre en sécurité. Parce qu'une fois la fenêtre fermée, on ne la verra plus jamais en entier. Passons maintenant à Mistral AI, l'acteur majeur en Europe. Ici aussi, pas de surprise, le processus est tout aussi simple et accessible. Alors, pour Mistral, tout se passe sur leur console. On crée son compte et là aussi, il faut configurer la facturation. Mais pas de panique, leur plan expérimente est gratuit et parfait pour tester. Ensuite, on cherche API Keys dans le menu. On clique sur Create New Key, on lui donne un nom et là, il y a une option super pratique, on peut définir une date d'expiration. C'est une excellente habitude à prendre pour la sécurité. Et comme pour les autres, on copie la clé et on la garde précieusement. Et pour finir, Anthropic. Alors, le processus de base pour créer une clé est le même qu'ailleurs. Mais il y a une petite subtilité à connaître. Parfois, une application ne va pas demander de copier-coller une clé. Elle va utiliser un autre système qui s'appelle OAuth. En fait, on connaît tous ça, c'est quand on clique sur un bouton « Se connecter avec Google ». L'application nous envoie sur le site d'Anthropic, on clique sur « Autoriser » et ça nous renvoie sur l'app. C'est juste une autre façon de s'authentifier plus directe. Et voilà, c'est fait. Le plus dur est passé. Maintenant que la clé est en poche, la porte vers l'intelligence artificielle est grande ouverte. Il n'y a plus qu'à l'intégrer dans son service ou son application, et c'est parti pour l'automatisation. Cette petite suite de caractères, cette clé, en réalité, elle ouvre un champ des possibles qui est juste immense. On parle d'extraire des données, de générer du contenu, d'analyser des documents. La question n'est plus comment, mais quoi.
quelle sera la toute première tâche que cette nouvelle puissance va permettre d'accomplir? La réflexion est lancée.